nous apprêtons à célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée en 1948, le 10 décembre, au Palais de Chaillot, à Paris. Pour nous, c'est une date importante, bien sûr parce que c'est un anniversaire, et qui compte, notamment dans une période où on enregistre une forme de relativisme sur la question des droits de l'homme, et plus que jamais, il nous paraît important de rappeler l'universalisme qui est le cœur même de la doctrine française en matière de droits de l'homme. Donc nous avons la volonté de célébrer cet anniversaire comme il se doit, de rappeler aussi ce qu'a été le travail des pères fondateurs de cette déclaration, notamment René Cassin, évidemment, puisque le grand juriste français a été l'une des plumes de ce texte. On rappelle à cette occasion qu'il a été aussi le prix Nobel de la paix en 1968, il y a 50 ans tout juste. Donc ce sont des commémorations importantes, mais c'est plus que ça. Pour nous, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est encore un document qui a une actualité extraordinaire. Moi, je suis frappé à chaque fois que je le lis par sa grande rigueur, par sa modernité aussi. Les rédacteurs du texte de 1948, René Cassin, mais aussi Eleanor Roosevelt et les juristes qui les accompagnaient, avaient une ambition qui transpire aujourd'hui encore à la lecture de ce texte. Évidemment, on était en 1948, au sortir de la guerre, et donc la déclaration est assez silencieuse sur des thèmes que nous considérons aujourd'hui comme essentiels, notamment le droit de l'environnement, mais aussi les droits des femmes, qui sont peu mentionnés dans ce texte, encore une fois pour des raisons historiques, mais il est rédigé de telle façon qu'il y a la place pour développer ces droits nouveaux. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui à travers l'action de la diplomatie française dans le contexte des Nations Unies et plus largement dans l'action internationale que nous menons en faveur du droit à l'environnement et l'idée d'un pacte mondial pour l'environnement qui est en discussion aujourd'hui aux Nations Unies. C'est un peu le troisième pilier du dispositif que la déclaration de 1948 a créé. Il y a le pacte pour les droits civils et politiques de 1966, il y a le pacte pour les droits économiques et sociaux, et il y a aujourd'hui, nous l'espérons, il y aura bientôt un pacte mondial pour l'environnement qui permettra de compléter l'édifice qui, encore une fois, repose sur ce texte fondateur, la déclaration de 1948. Donc on a là pour nous un trésor et il s'agit de le faire vivre. Donc ce qu'on va faire le 10 décembre, c'est bien sûr commémorer, rappeler le travail de ces pères fondateurs, mais c'est surtout aussi explorer les potentialités que recèle encore la déclaration pour faire progresser les droits de l'homme, pour le faire à la lumière de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde fragmenté, où on voit bien que nous avons affaire à des contre-offensives sur la question essentielle des droits de l'homme. Il y a des pays comme la Russie, comme la Chine, qui contestent aujourd'hui notre lecture de la Déclaration universelle en disant qu'il s'agit de valeurs occidentales qui ne s'appliqueraient pas dans tel ou tel contexte régional différent. Nous disons au contraire que c'est un texte à portée universelle et que ce ne sont pas des valeurs qui sont exprimées dans ce texte, ce sont des droits auxquels tous les pays qui ont signé la Convention et à l'origine et les protocoles qui l'ont suivi se sont engagés. Et donc nous pensons que c'est cet aspect de la promotion des droits qui doit aujourd'hui être utilisé, y compris pour les droits nouveaux. Je citais l'environnement, mais on peut parler du numérique également. Et c'est en ce sens que, encore une fois, je suis frappé par la modernité extraordinaire de ce texte, qui nous permet aujourd'hui encore, 70 ans après, de travailler sur l'élaboration de nouveaux droits pour les hommes et les femmes du XXIe siècle. C'est pour nous une priorité essentielle. Le président de la République, le ministre le rappelleront le 10 décembre à l'occasion de cérémonies qui auront lieu à Paris, et je pense que nous aurons un écho de ces cérémonies un peu partout dans le monde à travers les défenseurs des droits de l'homme qui seront très présents dans les semaines qui viennent pour marquer cet anniversaire, car ce sont eux qui sont finalement en première ligne de ce combat, et aujourd'hui ce sont eux que nous voulons aider à faire vivre ce texte magnifique qui est la Déclaration de 1948.